Didi Yéman explique qu'il avait réellement des malaises lors de son concert. Il a failli bien sûr mourir. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin, vous allez tout comprendre. Didi Yéman, il y a un sort qui lui a été bien sûr envoyé lors de son concert. Check l'extrait. Concert là, on parle du moment où tu t'es écroulé. Oui. On peut revenir là-dessus. Bruce, avec ta permission. T'as pas joker. Alors, pas joker. On a tous vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Hein. C'était quoi? Un sentiment mitigé entre peur, émotion, coup de buzz. C'était quoi réellement? Attends, voilà ce qu'on fait. On va regarder. La vidéo en question. Ben parce que j'avoue, bon, regardons la vidéo. On va la raconter. Non, attends, avant que tu répondes à la question, Brice, on va couper là, dans notre tête, on va couper la vidéo en deux. Il y a le moment où tu t'écroules avant que quelqu'un te rejoigne sur la scène. Quand tu t'écroules, qu'est-ce qui s'est passé? Il a senti une fraîcheur en fait. Ok. Tu l'avais senti avant? Tu as dit tu l'avais senti avant. La fraîcheur, c'est quand tu as commencé à monter sur scène que tu avais senti la fraîcheur? Oui, quand il était sur scène. D'accord. Et je ne sais pas comment expliquer, mais tant que tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas... À un moment du spectacle, la fraîcheur devient plus grande. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je devais mettre une pause. Ok. Je devais mettre une pause. C'était pas la fatigue, c'était rien de tout ça. Tu venais de finir d'interpréter quelle chanson? Qu'est-ce moulé? Tu n'as pas trébuché? Non. Un fil de micro ne t'a pas attrapé les pieds? Non. Quand tu regardes dans la vidéo, non. Parce que... je crois que tu décides de faire la pause. Oui. Il continuait, mais ça n'allait pas. Donc il décide de faire la pause. Ok. Voilà, et c'est fort. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est fort en fait. Il y avait un peu d'émotion là-dedans? Oui, il y avait un peu d'émotion. Et puis la foule criait, ça m'a fait pleurer, et tout ça. D'accord. Ça, c'est la première partie. Ouais. Maintenant, la seconde partie. La seconde partie... rejoint par... Mais avant qu'on rejoigne, enfin qu'on parle de qui a rejoint, c'est surtout qu'il y a un moment. Il y a un moment où tu restes dans cette situation-là tout seul. Et moi, c'est ça qui attire mon attention. Oui. Là, tout le monde te regarde. On se dit, les membres de ton staff, quand vous discutez après, ils te disent quoi? Ils te disent, mais Joe, tu nous as fait quelque chose ou bien? Ils ont dit ça. Ah, c'est ça. Mais tu avais quel problème? Il dit, ah, moi, je sais pas. Moi, il dit, je sais pas. Ah, moi, comme un policier que je connais, ils ont mis plus de 3 secondes avant de réagir. Oui, oui. Parce que c'était pas, rien n'est prévu. Oui. Ouais. Donc, faut pas t'approcher. Mais justement, nous, on s'est dit le contraire. On s'est dit que c'est parce que c'était prévu qu'ils n'ont pas réagi. Non. On a même pensé à un buzz et tout ça. Non, non. Aïe, quelqu'un, premier concert. Parce qu'en fait, quand tu t'écoutes, la chanson s'arrête et on voit de l'autre côté, il y a une autre danseuse aussi qui a la posture courbée. Comme si c'était marqué, là on marque une pause. Non, d'abord je t'explique. C'est-à-dire, lorsqu'il était en train de chanter, il y a une partie d'abord où on mettait une pause et puis on reprend. C'est-à-dire, il fait puis on se bloque. Okay. Arrivé un moment, il reprend encore. Puis on se bloque. Tu vois? Okay. Donc c'est la partie là. Tu as choisi dans cette partie-là de marquer la pause. Il n'est pas choisi, ça c'est pause à moi. Très bien. Okay. Et justement, entre-temps, il y a la chère Tata Naomi qui monte sur scène, je veux dire, spontanément. Hein, elle vient, elle te parle. Hein, tu auras l'occasion de nous... Mieux, je pense. Elle va même nous dire, on a Naomi en ligne, chère Tata Naomi, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Bonjour Tata Naomi, comment ça va? Hein? Bonjour la famille, ça va bien? Ça va, on est très très heureux de t'entendre à cette émission. Et on va parler un peu de ce geste spontané que tu fais au concert de Didi Yéman. Didi s'écroule sur la scène et toi, spontanément, tu montes. Qu'est-ce qui crée ce déclic là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu te retrouves sur la scène?
Ah, je suis tellement contente que vous pensiez à m'appeler aujourd'hui et parler de ce qui s'est passé. Et je suis très, très heureuse d'avoir Didier Aimant sur ce plateau et en très, très bonne santé. Je veux bénir le nom de Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Alors, je fais partie de plusieurs personnes, de ces personnes-là qui ne comprennent pas l'inaction de ceux qui se rendent compte d'une difficulté, qui ne réagissent pas, mais qui filment. J'ai toujours décrié ça. Il y a une situation, vous ne réagissez pas, et vous filmez, et vous criez, vous paniquez. C'est quoi tout ça, là, on a entendu Voilà, je fais un coucou à Fatim Cissé, qui est chargée de production à la RTI, mais qui a eu vraiment peur. Comme plusieurs dans la salle, tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur, vraiment. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça, là? Et donc, je me retourne, je dis, mais attends, est-ce que je peux partir? Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est tout de suite ma réaction. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'enfant, il est couché? C'est pas normal. Ça ressemblait pas à quelque chose de préparé. En tout cas, pour moi, ça ressemblait pas à un coup, à un scénario pensé. Non. Je dis, il y a quelque chose qui va pas. Et bon, par la grâce de Dieu, les agents de sécurité qui fermaient les accès au podium sur les escaliers, là, quand j'ai demandé à passer spontanément, ils m'ont laissé passer. Ah, parce qu'ils te reconnaissent. Comme c'est le visage de Tata Naomi. Ils te reconnaissent. Mais tout le monde me regardait. J'ai vu son manager, je crois que c'est Mariama. J'ai vu son équipe, on le voit dans ses difficultés. Puis les gars se retournent. Je dis, mais c'est pas possible. Donc moi, je vais spontanément. Et quand je m'approche, je vois ses larmes. Je vois ses larmes, il était recroquevillé. Je vois ses larmes, je dis non. Poursuivons sur le reste info avec Didi B, les distinctions de Didi B. Didi B, c'est un artiste au parcours exceptionnel, vous voyez. Distinction en 2024, bien sûr. Meilleur artiste francophone au Primude. Artiste ivoirien le plus écouté sur Boomplay avec 100 millions d'écoutes, s'il vous plaît. Meilleur artiste ivoirien au Jaili Award. Distinction 2023. Chevalier de l'ordre du mérite sportif Cannes 2023. Primude d'or. Meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest lors des Koundé. Meilleur album hip-hop au Galsen Award, c'est au Sénégal bien sûr. Artiste africain de l'année au Galsen Award. Meilleur rappeur ivoirien aux African Rapper Award. Meilleure chanson africaine Tala aux Afrima. 10 d'or pour Bojo Throne. Pulse Award, bien sûr, influenceur, musique, artiste africain francophone le plus écouté sur Boomplay. Meilleur rappeur africain aux African Talent Award. Chanson de l'année avec Azalaka Peon aux African Talent Award. Meilleur album de l'année pour Bojo Throne. Meilleur album de l'année. Record de l'année aux African Talent Award. Chanson intercontinentale aux African Talent Award. Distinction 2022. Meilleur feat urbain. Meilleur artiste rap ivoire. Meilleur hit de l'année. Distinction internationale. Meilleur artiste francophone au Trace Award à Kigali. Et oui, j'espère que vous avez bien suivi ce Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous et on se dit tout de suite pour d'autres informations. Ciao.